Ben Shalom Aleichem, il nous a dit le Rav dans Tomer Devorah, Od liyot ha'adam domé lekono. Il faut que l'homme y ressemble à Kadosh Baruch Hu. Besod midat haketer. Dans le secret de midat haketer. Keter c'est quoi Keter? C'est la couronne. La keter, ma, midat, da'at, et alors il nous dit le Rav que qu'est-ce que laquelle mida? Mida en français c'est la mesure, la qualité. Laquelle qualité, laquelle mida, laquelle mesure qu'il y a dans le Keter, c'est Savlanut. Savlanut c'est la patience. Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam. Anava, c'est quoi? C'est Savlanut, patience. Patience pour soi-même, patience pour l'entourage, patience dans les enfants, patience de partout. Les gens aujourd'hui, plus qu'avant, ils n'ont plus de patience. Surtout en Israël. Ils n'ont pas de patience. On est dans un monde de instant. On veut manger tout de suite. Qui c'est qui est un des premiers qui était instant? C'était Esav. J'ouvre ma bouche et tu verses maintenant la cocotte minute de plat de lentilles. Je ne veux même pas mâcher. Je ne veux même pas me fatiguer avec la cuillère. C'est tout de suite. Maintenant et tout de suite. On n'a plus de temps maintenant de préparer le manger. On n'a plus le temps de s'asseoir avec son prochain. Le bonhomme, tout de suite, il est, comme quelqu'un m'a dit, il s'assoit avec toute sa famille. Heureusement qu'il y a Shabbat, il n'y a pas les portables. Chacun, il est dans son portable pendant toute la semaine. Là, il me dit, je sors avec ma femme dans un restaurant. En fin de compte, je sors avec mon portable. Je ne sors pas avec ma femme. On est venus tous pris et possédés par ces trucs-là. Alors il nous dit le Rav, Ve'aren savlan ve'anav ke'elokeinu b'midat haketer. Voici que être savlan ve'anav, savlan c'est patient, anav c'est modeste, comme Akadosh Baruch Hu qu'il est dans la mesure du keter. She'i tachlit harachamim, que c'est le but de miséricorde. Ve'lo yikanes lefanav shum gam ve'lo avon ve'lo din. Comme c'est écrit, Velo Yegurara. Quand je vois en haut, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de rat, il n'y a pas de avon, il n'y a pas de péché. Le péché ne monte pas jusqu'en haut. Il monte le péché qu'un homme il fait. Il faut savoir qui c'est qui fait monter ou descendre le monde. C'est l'homme, c'est le juif. Le juif, il fait descendre les mondes, il fait monter les mondes. Selon ses actions, il fait monter le monde entier. Les goïms, ils font presque rien. Mais le juif, comme ça il dit le Baruch Hu, dans les Sahaïm, il dit le juif, c'est lui qui fait bouger. Il fait monter les mondes, il fait descendre les mondes. Shabbat, tous les mondes, ils montent. Hol, tout ça redescend. On est tous, même, ça dépend, si maintenant tu te comportes bien comme il faut, et puis tous les mondes ils montent. C'est pour ça qu'on voit que Shabbat, il y a, soi-disant, comme une sorte de calme. Soi-disant, une sorte de calme. Pourquoi tous les mondes, ils montent. Bia, Bria et Sia, ces trois mondes-là, ils montent à la Hatzilut, monde de Hatzilut. Velo yikanes lefanav shum gam velo avon velo din. Devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui monte. Ni le din c'est jugement, ni les péchés, rien empêche que Akadosh Baruch Hu, lui, constamment, sans s'arrêter, 24 sur 24, constamment, de donner les Hashpia Tov. Yod Kevav Ke, Gematria Tov.
même que c'est 26, mais Gematria, Tov. Tov, c'est pas 17 la Gematria? Très bien. C'est combien c'est 17? C'est 8 aussi. C'est Me'al Haolam, Me'al Hateva. 8 c'est Gematria, c'est Me'al. Sheva, c'est Sheva Yemé Bereshit. C'est pas que Nafash. Et le 8e, c'est quoi? 8e jour, c'est Me'al Hateva. Qu'est-ce qui est plus que le Teva? Il dit le Rav Akadosh Baruch Hu constamment il donne ou mashpia les etiv, c'est-à-dire kach adam shishum siba shebaolam lo tivnein mi les etiv. Il faut qu'un homme lui il prend cet exemple-là. Dans tous les cas, même que le bonhomme qui est en face de toi, même tes enfants, même ta femme, même ta famille, comme toi par exemple, tu tiens le support. C'est toi qui leur donnais à manger. C'est toi qui leur donnais des choses, tu les nourrissais, ou tu leur donnais tout, même qui des fois ils ont fait des gaffes, comme ça on dit, ils ont fait des choses qui ne sont pas correctes, quand même continue à leur donner. Comme Akadosh Baruch Hu, lui, comment non on se comprend? Des fois grave, mal, pas bien. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il supporte. Savlan, il est patient. Qu'est-ce qu'il fait? Il supporte quoi? Toutes nos bêtises. Mais je suis gentil quand même. Oui, mais il y a des choses que tu ne fais pas attention. Si tu ne te mets pas en question, eh bien c'est sûr que tu trébuches. Un homme, il trébuche. Des fois, il parle mal. Haïm, vamavet beyad alashon. La vie et la mort, elles dépendent de la langue. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien dit. Oui, mais tu as tué quelqu'un, tu n'as rien dit. Tu ne sais pas. Ça va vite. ושום עוון או מעשה בני אדם בלתי הגון לא ייכנס לבניו כדי שיגביר מלהיטיב אותם הצריכים את טובתו בכל עת ובכל רגע. Même pas un péché, rien du tout, ça va empêcher que Kadosh Baruch Hu, 24 sur 24, il va te donner du bien. Un homme, lui, maintenant, il lève la main. Comment tu peux donner la main, lever la main? Combien de fois des bêtises que tu as fait, que tu peux, à Kadosh Baruch Hu, il peut te sécher, chas shalom, la main. Comme Yerovam ben Nevat. Excusez-moi. Lui, il a voulu gifler Ido Hanavi, et sa main, hop, elle est restée comme ça, il ne pouvait plus la bouger. Comment c'est possible? Kadosh Baruch Hu, il a dit. Et à Kadosh Baruch Hu, constamment, il donne à l'homme, quoi? Il bouge la main, il bouge les oreilles, il bouge le nez. Il respire, il peut parler. Et une fois un rave en Tunisie, un très, très grand rave, Mekoubal. Et ce rave, lui, il avait des écrits. Et il écrivait des divrei Torah, des Hidushim. Et il s'enfermait. Sa mère ne le voyait pas presque. Maintenant, lui, il a grandi, il grandissait dans la Torah. Et la mère, elle se plaignait, elle dit, mais je vais voir un peu mon fils. Il s'enferme, il est dans ses coins, il est dans ses livres, il est dans ses écrits. Alors la voisine, elle a dit, tu veux ton fils? Aucun problème. Elle dit, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? C'est simple. Prends tous ses écrits, et quand tu vas faire la défina, préparer la défina pour Shabbat, tu vas allumer le feu avec les écrits de ton fils. Hein? Eh ben, la maman, elle a fait pareil. Pourquoi elle a fait le Shem Shamayim? Le bonhomme, il rentre chez lui à la maison, le rav, il rentre chez lui à la maison, et il voit où sont ses écrits. Et la maman, elle commence à pleurer. Elle lui dit, ils sont dans le four, avec la tfina, le hamid. Ah, le bonhomme, le rav, il pouvait plus. Il s'est évanoui. Il a pris une crise, il ne pouvait plus. Maintenant, pour se calmer, qu'il ne pouvait pas maintenant se calmer, parce que c'était tous ses écrits, toute sa vie, il commençait à boire la nisette. Et il buvait. Il était sourd.
À la fin, les gens ne pouvaient plus supporter ça. Comment le Rav, lui, maintenant, il est sourd. Mais lui, il faisait ça parce que pour se calmer, sinon c'est impossible. Sinon, c'est une chose comme ça, c'est un chémichement. Son Rav, son frère, c'était le Rav de la communauté. Alors lui, il voulait le bien de son frère. C'est l'Archouma, c'est pas beau qu'il voit maintenant son frère comme ça, un des grands rabbinim, comme ça, il traîne dans les rues comme ça, il boit. Et lui, la beauté, c'était pour le consoler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé vers les magasins qui vendent la bouha, ils vendent la nisée. Il leur a dit, écoutez, je vous ordonne de ne pas lui vendre une bouteille d'alcool. Un verre. Tov arabe, d'accord arabe. Et voici que le frère, il va dans un marchand et il demande maintenant une bouteille d'anisette. Il dit, je ne peux pas te vendre. Pourquoi? Parce que, shalom, et il part. Deuxième magasin, quatrième magasin, 10e magasin, personne ne veut lui vendre. Il a compris. Il est parti à la synagogue. Quand? Shabbat. Voilà que le Rav maintenant de la ville, il commence à faire quoi? Il commence à faire les discours. Il se prépare, il monte à la Teva. Et dès qu'il dit Parashat Hashavua, Parashat, il ne peut plus parler. Top. Il répète encore. Parashat Hashavua, Parashat, il ne peut plus parler. Du coup, il dit 3 fois comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas dire un mot. Qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Son frère. Et il rigole, son frère. Il regarde comment il rigole, son frère, il a tout compris. Qui c'est qui lui a fait ce coup-là? C'est lui-même. Alors le frère, il a dit comme ça. Il a dit, toi, tu m'as fermé les robinets ici. Moi, je te ferme les robinets d'en haut. Le Rav, il a tout compris. Il faisait ça rien pour se consoler, parce que c'était une épreuve assez méchante. Maintenant, tous ses écrits sont partis, il ne pouvait pas tenir. On voit que tout, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, tout. Même la Torah, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Un homme, il doit qu'il fait l'effort. Chazak Baruch.